Alors nous sommes le dimanche 12 avril 2015, nous sommes de retour à Solliès-Pont. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demander de se présenter. Bonjour. Oui, bonjour, je suis André Garon, le maire de Solliès-Pont. Alors ravi de vous revoir, puisqu'on se voit régulièrement, troisième année de Salon Vintage à Solliès-Pont. On se rappelle d'abord les débuts, c'était il y a 3 ans. Oui, effectivement, c'est la 3e édition de la journée Vintage qui est organisée par 2 passionnés, Nathalie et Stéphane. Et donc, vous le voyez, le temps est beau, magnifique. La foule, je parle de foule, est là. Nous attendons plusieurs milliers de personnes et c'est donc la 3e édition d'une journée dont le succès ne se dément pas. Elle s'inscrit dans un cycle d'événements printaniers et d'été dont ça ouvre pratiquement la saison. Une saison qui sera très chargée avec de nombreux festivals, théâtre, musique, festival du château, festival du piano, journée du patrimoine, fête de la figue, fête de la Sainte-Christine et j'en oublie certainement, qui montrent que Solliès-Pont est une ville qui bouge et une ville qui vit. Alors justement, quand il a fallu décider de ce salon Vintage, sur quels critères vous êtes basé pour l'accepter? Qu'est-ce qui vous a retenu dans ce projet? Eh bien écoutez, je l'ai dit tout à l'heure sur l'estrade, je pense que ça nous rappelle les années 40, 50, 60 qui ont été, j'étais jeune à l'époque, donc je peux en parler, qui étaient des années de dynamisme, d'énergie, de jeunesse et de joie de vivre. Des vertus qui, il faut bien le reconnaître, nous manquent un peu ces temps-ci. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle nous avons accueilli cette manifestation qui est animée, qui est chaleureuse, qui est conviviale et amicale. Vous avez pu constater comme moi, puisque ça fait la 3e année que je le couvre, c'est d'ailleurs comme ça que je vous ai connu, puisque je vous ai interviewé l'année dernière, à la fête de la figue aussi. Vous avez vu la progression du public dans cette manifestation. Oui, cette progression ne se dément pas pour les raisons que je viens de vous rappeler. Et nous allons pérenniser, elle est déjà pérennisée. La journée Vintage fait partie, est une journée majeure des activités organisées par la municipalité de Solliès-Pont qui attire pour chacune de ces éditions un très nombreux et très fidèle public. Alors j'imagine qu'au niveau de l'équipe municipale et au niveau du personnel qui est avec vous, il y a donc toutes les réunions de préparation pour justement préparer une manifestation comme celle-là. Oui, bien sûr, accueillir plusieurs milliers de personnes à un seul jour sur un espace vaste mais quand même restreint, limité, eh bien cela demande un concours de nos employés municipaux pour la préparation, la sonorisation, les estrades, la sécurité avec la police municipale, donc sans empiéter bien sûr sur la liberté entière des organisateurs. Mais ils nous l'ont demandé, ils avaient besoin de coups de main vu la tournure, la dimension que prend cette journée. Je suis particulièrement heureux que Solliès-Pont accueille de plus en plus de population extérieure, bien sûr de la ville, du canton, mais aussi extérieure. C'est bon pour son image, c'est bon pour ses activités commerciales, c'est bon aussi pour les Solliès-Pontois. Alors nous sommes dans le parc du château. Le château prend forme, puisque l'année dernière, il manquait encore les fenêtres. Il y a beaucoup de travaux dans ce château. Dites-moi un petit mot. Mais écoutez, nous arrivons à la fin de ce chantier très important qui a commencé en 2012, préparé depuis 2010, mais dont les premiers coups de pioche ont été donnés en 2012. Donc 3 ans pleines. Un chantier qui est évalué à 4 500 000 €, qui va recevoir la mairie dès le mois de mai, donc dans un mois et demi, et dont l'inauguration est prévue le 18, 19 et 20 juin de cette année. Ce château donc est une vieille bâtisse, c'est le château des Forbins de l'Ancien Régime, qui après de multiples vicissitudes se trouvait dans un état lamentable. Nous l'avons totalement réhabilité en créant un espace administratif et culturel. Espace administratif, ce sont les services de la mairie qui étaient actuellement au CMRTS qui vont se déplacer dans un mois et demi, je vous le précise, dans un entourage et dans des conditions satisfaisantes pour la gestion d'une ville de 12 000 habitants, mais aussi création au rez-de-chaussée d'un très bel espace culturel qui comprend 2 très vastes salles, un hall et une cour intérieure tout à fait réaménagée et réhabilitée, ainsi que le parvis devant le château. Alors à l'occasion de cette inauguration, on peut venir, vous nous invitez. Évidemment, c'est bien sûr.